La rumeur d'élection fédérale court et persiste et dans ce contexte, ma prochaine invitée a confirmé qu'elle veut briguer un second mandat comme députée fédérale du comté. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour Thomas, vous allez bien? Oui, je vais bien. D'abord, je veux savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui vous donne le goût de poursuivre votre travail? Ben, le goût, c'est que la réponse des gens est tellement chaleureuse, tellement... moi, ça me prend du concret dans la vie comme défi. Et on a aidé tellement de gens, on a supporté tellement de gens, on a fait tellement de différence aussi à Ottawa. Puis on a encore des choses à faire valoir. Je ne ferai pas une liste de nos propositions, vous les connaissez depuis un bon moment, mais ne serait-ce que le 110 pour les aînés qu'on veut par mois de plus, de façon pérenne. Il y a tellement d'enjeux importants qui sont encore non résolus. On est encore en post-pandémie, mais on est encore un peu dedans. On connaît moins l'avenir. Tout ça est tellement insécurisant que je me dis que c'est pas le temps de lâcher le navire. Mon père disait, on lâche pas le bateau tant qu'il n'est pas rendu au port. Alors non, je n'abandonnerai pas les gens dans ce processus-là, c'est sûr. Donc, il reste beaucoup de pain sur la planche, mais dans le contexte de la pandémie, trouvez-vous ça surréel un petit peu de parler d'élections aujourd'hui ou c'est vraiment dans l'air du temps là, au niveau fédéral? C'est complètement surréel. Sincèrement, on n'en veut pas d'élection. Premièrement, de toute façon, qu'on se retrouverait probablement avec un résultat relativement semblable. Et ce serait mettre d'abord les gens en danger. Ce serait compliqué pour les personnes qui sont moins aptes à voter par Internet ou à distance. Il y a tout un ensemble d'enjeux qui font en sorte que c'est pas le moment de faire des élections. Par contre, on sent que le gouvernement fédéral, libéral, a pris une attitude très arrogante. Il gouverne comme s'il était majoritaire. On était au début de jusqu'à cet été, je vous dirais cet automne, on était en collaboration. Le Bloc a amené des idées incroyables qui ont fini par être adoptées par le gouvernement, qui ont été mis de l'avant. Donc, on était très constructifs, on avait de l'écoute. Non, on sent que le gouvernement est plus cavalier. Maintenant, on va voir qu'est-ce que nous réserve l'avenir. J'espère que le gouvernement tiendra compte des gens qui sont en conditions difficiles, qui ont besoin de soutien, qui n'ont pas besoin d'une campagne électorale. C'est la dernière chose que les gens ont besoin en ce moment. Malgré tout, vous devez vous préparer à toute éventualité. Absolument. Devez-vous quand même passer par une procédure légale, là, une investiture avec l'association bloquiste du comté? Mon investiture n'est pas encore faite. On y va graduellement. On est plusieurs et on veut faire ça dans les règles. Donc, on va faire l'investiture prochainement. Mais tout porte à croire que ça va bien se passer. Et on est en mode, nous autres, le financement, hors de notre... Ça a été vraiment un exercice qui nous a permis de croire que les gens apprécient notre travail. On est au-delà de nos pronostics. Alors, on est très content, très à l'aise de passer en élection n'importe quand. Bien que ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais voilà, on est prêt. Pendant ce temps-là, la vie se poursuit dans la circonscription. Les citoyens doivent notamment préparer leur avis de cotisation. Je me demandais, est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui se pointent à l'horizon cette année? On a plusieurs téléphones, on a plusieurs courriels. Les gens sont inquiets, ils reçoivent des trucs qui ne les concernent pas. C'est cacophonique. Maintenant, on essaie d'avoir contact avec l'Agence de revenus du Canada, l'ARC, pour débloquer certaines choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins. Bien sûr, on a interpellé le gouvernement en chambre sur cette question-là. Je pense que ce serait de mise qu'il y ait comme une embauche, ou en tout cas de plusieurs autres agents à l'Agence de revenus du Canada, histoire de donner un coup de sabre dans toutes les problématiques qui existent avec la PCU, et donc on fait de notre mieux. On réussit parfois à résoudre des problèmes, mais d'autres fois, ça bloque. C'est déplorable. On est vraiment... on comprend les gens d'être... et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il n'y a pas... il y a une espèce de nonchalance en ce moment, de réaction. En ce moment, ça existe, je dis en ce moment, mais ça fait un petit moment que c'est comme ça. Il y a une espèce de nonchalance de réaction, que ce soit pour les frontières, que ce soit pour les besoins imminents là, de l'Agence de revenus du Canada. Et je ne jette pas le blâme
sur les fonctionnaires qui travaillent très fort, qui sont absolument affables avec nous et qui sont d'une collaboration, mais ils ont une liste. Il y a un monsieur qui m'expliquait, moi j'ai une liste d'appels, là, j'ai 18 lumières qui clignotent, j'y prends une à la fois, qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a vraiment, je pense que le gouvernement pourrait faire une différence en ce moment. On l'a interpellé au Parlement. On attend de voir s'il va prendre ses responsabilités. Au niveau des responsabilités, des fois, ça laisse à désirer. On est très, très déçus de ça. De notre côté, au bureau, on fait tout notre possible pour supporter les gens là-dedans, évidemment. Mais il y en a plusieurs. Puis en parallèle, bien, il y a la crise sanitaire qui se prolonge et les impacts collatéraux aussi, là, par le fait même. Là. Votre regard est-il tourné justement vers les secteurs d'activité économique qui sont plus durement touchés là, dans la région de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix? Mais en fait, le travail du Bloc, vous savez, c'est un travail de proposition, c'est un travail de pression et de collaboration et de conviction. Donc, on essaie de convaincre le gouvernement avec, évidemment, des justifications béton qui doit agir dans tel ou tel secteur. Ça a fonctionné avec la subvention salariale, ça a fonctionné dans divers milieux. Maintenant, au moment où on se parle, la problématique, c'est qu'on a pris beaucoup de retard avec la lenteur des vaccins, de la livraison des vaccins. Ce qui fait qu'on a là, on a pris encore une fois du retard, ce qui remet le retour à la vie normale plus tard également, plus tard que dans d'autres pays. Et ça, c'est inquiétant parce que le Canada avait une position économique vraiment remarquable. Et là, on sent que le gouvernement est entre deux chaises, ne veut pas déplaire à aucun groupe pour aller peut-être en élection. Et ça fait payer la population. Et ça, c'est vraiment déplorable. Ça, on n'aime vraiment pas ça. Et ça fait plusieurs fois qu'on soulève cette question-là. Maintenant, ici, dans la région, ce qui m'inquiète, c'est le tourisme, c'est la culture, c'est la reprise économique. Je suis en constant lien avec Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. J'ai aussi des contacts avec Beauport, qui, bien qu'il soit plus attaché à la capitale nationale, a quand même un regard important dans plusieurs travails aussi vers la côte. Donc, on essaie de voir avec ces gens-là où est la problématique et nous, on porte cette voie-là après à notre équipe de recherche et au Bloc québécois pour être capable de monter jusqu'au Parlement pour faire comprendre au gouvernement l'ampleur de la situation. Il y a les agriculteurs, il y a les travailleurs étrangers temporaires, il y a le tourisme qui s'en vient. Bon, l'été passé, on s'en est quand même relativement bien sorti parce que ça a été difficile au printemps, difficile à l'automne, mais un peu plus fort en été, ce qui fait que ça a compensé. Maintenant, la problématique en ce moment, au moment où on se parle, c'est beaucoup les cabanes à sucre. Les cabanes à sucre au Québec, je vous le dis, là, j'ai eu une donnée incroyable. 70% de la production de sirop d'érable, de produits de l'érable dans le monde part du Québec. Wow! Incroyable. Et c'est 193 entreprises, c'est des millions de dollars et des centaines d'emplois. Et en ce moment, leur revenu autonome qu'on appelle, mis à part la vente de sirop d'érable en quantité, c'est l'activité, les fêtes des sucres, les repas, les visites à la cabane. Et ça, c'est complètement compromis en ce moment. Ce qui fait que nous, au Bloc, on a pris ça à bras-le-corps avec notre ami Yves Perron, qui est chargé de l'agriculture, et on a décidé de faire une espèce de campagne avec eux, les supporter dans leur campagne qui s'appelle « Ma cabane à la maison ». Donc, il y a plein de cabanes à sucre qui ont fait des boîtes de repas qui vendent et qu'on va chercher sur les lieux ou qu'on va chercher au métro. Je pense qu'ils sont affiliés avec Métro. Alors, j'invite la population à participer à ça. Moi, j'y vais ce midi là, à l'île d'Orléans chercher ma boîte. Je vais faire une promotion aussi sur ma page Facebook, histoire de donner un peu d'air frais aux cabanes à sucre pour les maintenir en vie. C'est très, très important. C'est tellement un fleuron québécois et on aime ça, les Québécois, la cabane à sucre. On aime ça aller au sucre. Moi, quand j'étais petite, là, on se graissait avec le visage avec de la suie noire, là, puis on se courait dans le bois. C'était tellement plaisant. Et aujourd'hui encore, on aime aller en famille là-bas. Donc, j'invite la population de toute la côte de l'île d'Orléans, de Beauport, à encourager les cabanes à sucre de notre secteur. Parce que, est-ce qu'on peut dire que les producteurs d'érable traversent une période charnière? Parce que ça fait quand même
2 ans là, que ces entreprises-là souffrent. Ouais. Pour eux autres, c'est leur deuxième écueil dans cette crise-là. Et je pense que là, ça passe ou ça casse. Donc, c'est quand on dit au Bloc, on a pris un peu sous notre joug l'initiative de cette promotion-là avec eux, c'est qu'on sent qu'il y a là un danger vraiment important de perdre nos cabanes à sucre. Ce serait, mais fatal. Une économie qui est incomparable. C'est incroyable quand on pense aux données de notre production au Québec. Donc, non seulement c'est bon, c'est agréable, mais c'est important pour l'économie. Donc, pour nous autres, c'est fondamental. En terminant, Madame Desbiens, vous avez rendu hommage à un grand artiste du Québec. Pouvez-vous nous parler justement de la façon dont vous avez souligné la mémoire de M. Raymond Lévesque? Des fois, des fois, des fois on dit que le Parlement, c'est un endroit plutôt austère, sans âme, protocolaire et sans... Eh bien, on a 1 minute pour faire nos hommages. Quand on fait un article qu'on appelle l'article 31, les allocutions de députés, on a 1 minute pour le faire. Et 1 minute, c'est pas long pour parler de Raymond Lévesque, qui est un monument. Moi, je l'ai connu, j'ai fait des tournées avec lui en Europe. Et quand Raymond Lévesque rentrait quelque part, là, tous les gens de 40 ans et plus le reconnaissaient. Tous les gens connaissaient Quand les hommes vivront d'amour. Sa chanson a été traduite en des dizaines de langues dans le monde. C'est vraiment... au Québec, on s'en rend pas trop compte des fois de nos monuments, comment ils rayonnent à l'extérieur. Mais moi, j'ai eu la chance de mesurer ça et plusieurs d'entre nous aussi. Monique Giroux a fait un hommage à Raymond également et toutes les émissions de télé en ont parlé, les émissions de variété en direct de l'univers, Star Academy. Tout le monde a fait son petit hommage. Alors, on m'a permis au Parlement, et j'ai été très étonnée parce que mon leader m'a dit, écoute, tu as 1 minute. Fait que si tu veux prendre ton texte, raccourcis-le un peu pour être capable de chanter un petit bout de chanson. Tu es une chanteuse. Faut que tu nous chantes au moins un petit bout de chanson. Fait que j'ai dit, écoute, je peux pas raccourcir ça plus que ça. Mais j'ai dit, je vais essayer. Mais dans ma tête, je me disais, là, je vais voir si c'est possible, dans tout ce carcan protocolaire, d'assouplir, ne serait-ce que pour quelques secondes, les règles et écouter cette phrase magnifique de Raymond Lévesque. Alors, j'ai fait mon allocution et j'ai dépassé un petit peu la minute et le président ne m'a pas coupé. Non. Ah, ça a été un pur bonheur. Il vous a pas tapé sur les doigts. J'ai pas été coupé. Habituellement, au bout d'1 minute, il nous ferme le volume, qu'on ait fini ou pas. Et on m'a pas coupé. Et j'ai des gens, les libéraux, j'ai eu des courriels de nos homologues, mes adversaires, tant du côté des conservateurs que du côté des libéraux, qui m'ont écrit, Caroline, c'était beau ta chanson, ça a fait du bien. Ça a duré quelques secondes, mais c'était quelques secondes où on était tous ensemble. J'étais fière, vraiment. J'étais contente de voir que c'est encore possible de rendre les choses humaines, même dans un contexte où tout nous semble impossible. Tu sais, les ententes parfois entre les partis, ça semble impossible. Et tout à coup, pendant quelques secondes, j'ai arrivé à réunir tout ce monde-là. J'étais très, très heureuse de ça. Très fière et je le dois à Raymond. Raymond qui est un artiste engagé, sans compromis, qui a d'ailleurs gagné plein de mentions, mais qui avait, par principe, refusé la mention du gouverneur général et les 30 000 $ qu'elle a avec, bien qu'elle vivait dans une certaine précarité. Et ce que j'ai pas dit, parce que j'ai pas eu le temps de le dire en allocution, mais c'est qu'il a ramassé après 47 000 $ parce qu'il y a des stations de radio francophones qui ont fait des radiotons pour lui ramasser des sous pour compenser la bourse qu'il avait refusée au nom de ses principes et de ses convictions pour le Québec. Donc, en fait, je pense que c'est un de nos grands patriotes contemporains qu'on a perdu. Et puis, on a le devoir de prendre le relais. Alors, je fais à ma façon. Bien, je comprends que ça a été un moment spécial pour vous, là, et cet hommage-là, vraiment, là, c'était un incontournable. Là. Je présume que des fois, c'est difficile de choisir un sujet, mais là, celui-ci s'imposait, là. Ça s'imposait. Et j'ai trouvé ça drôle aussi qu'on conclut les coulisses du pouvoir en fin de semaine. D'habitude, les coulisses du pouvoir, c'est tout sauf artistique. Ils ont conclu l'émission avec un petit bout de ma prestation. J'étais vraiment... en tout cas, ça veut dire que ça se peut, tout se peut, puis ça prend beaucoup de cœur et de passion. Puis je pense que j'apporte ma couleur, enfin, à cette politique un peu, parfois, dénaturée ou
un peu plus froide, ben, j'y apporte ma couleur, puis ça me fait plaisir de le faire. Ben, j'invite les gens à aller voir ça sur votre page Facebook, Madame Desbiens. Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Salutations à tout le monde. On est au dernier droit. Il ne faut pas lâcher. Les vaccins vont finir par arriver. On n'aura peut-être pas une saison touristique aussi forte qu'on l'espérait, mais en tout cas, ça va peut-être déborder sur l'automne où tout le monde sera vacciné enfin puis qu'on pourra passer à autre chose en espérant que ce soit le cas. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Merci beaucoup.